La 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales a clôturé sa première semaine ce jeudi 7 juillet 2022. Une journée qui a été particulièrement consacrée à la prière pour briser les envoûtements, s'appuyant sur le passage d'Ézéchiel, le chapitre 13, le verset 19 à 20, dans lequel les Écritures exposent les pratiques sorcellériques à partir desquelles les âmes sont envoûtées. Le pasteur Boniface Meignier n'a pas aussi manqué de rappeler la promesse du Seigneur d'arracher des mains des méchants tous ceux qui sont sous l'emprise de leurs pratiques d'envoûtement. Les prières intenses élevées à cette session ont conduit à plusieurs guérisons et délivrances. Merci son fils, c'est ton pied qu'on a échangé. Prépare les larmes de cet animal. Tout à l'heure en prière, j'ai trouvé Kavi devant moi, blanc noir, avec ses yeux, le cori à côté. Bon, et puis pendant qu'on était à la prière, on m'a dit que tout ce qui est en nuit où elle qui vomit, qui la nef. Je vois que le mouton et cabri la chienne, c'est les pieds qui sortaient de ventre. Et plus tard, il a été gorgé et les yeux étaient écrasés. Je vais bénir le Seigneur qui m'a délivré, m'a béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Des envoûtements, là c'est authentique. This bewitchment, it is genuine. Là c'est la délivrance à haut niveau. This is deliverance at a high level. Suivant. Next. Je suis la seule Yonou Sylvia, mon frère d'ici, c'est mon Yahoo Chemin. Je vais dire merci à Dieu parce que Dieu m'a guéri. Tout à l'heure, quand on priait, j'avais mal au pied. Quand on a commencé à prier, j'ai senti la douleur. Mon pied était guéri. Je vais dire merci. Acclamation. Là, il y a beaucoup de témoignages, on ne peut pas tout écouter ce soir. On a quelques-uns seulement. Et plusieurs visions ont été partagées démontrant l'action effective du Seigneur pendant les prières de ce jour. Je suis votre frère Jean-Abraham Marcelin Mendy. Je viens du Sénégal. J'ai proposé des disciples de missionnaires, Fidèle Le Bon Bakam. Tout à l'heure, lorsque le pasteur priait, chantait en langue, j'étais resté concentré. D'un coup, une vision, c'est que j'ai reçu une lumière qui m'a traversé. Et dans cette vision, je voyais le Seigneur s'élever sur son trône, a commencé à chanter, à dire que vous avez reçu la victoire. Je vous avais reçu la victoire. Vous avez reçu la victoire. Alléluia. Je vais lui rendre toute la gloire. Amen. Offrande, l'acclamation. Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Désormais. Visite-moi. Et où il y a une vision, il y a un coffre qui était fermé. Il y a un message au coffre en tout mariage. Tout ce qui est comme bonheur dans ma vie, il y a écrit ça dans. Il dit merci à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Désamorté, délivré, béni. Vous verrez la suite. Visiblement. Gloire à Jésus. Je suis la sœur Charlotte-Louise Gouraine, disciple du pasteur Boniface Meignier. J'ai vu beaucoup de choses. Je vais prendre juste 3 séquences. La première séquence, c'est quand le pasteur nous a dirigés dans la prière où il fallait déraciner ce qu'il fallait lettre, ce qu'il fallait brûler, ce qui devait être brûlé, de consumer, etc. Et nous sommes arrivés où il restaurait nos noms et qu'il fallait nettoyer, il fallait nous laver le corps, le visage. Effectivement, ça se passait. J'ai vu que nous étions tous, on dirait, on devait passer devant, il y avait des interviews. C'est comme quand on veut passer devant nous étions dans un studio, comme quand on veut passer devant la télé. Et nos visages étaient en train d'être démaquillés. On a enlevé les choses de nos visages. Et je voyais que nos visages devenaient nets, ça devenait reluisant. Et cela, ça s'est passé au fur et à mesure. Et ça prenait, ça allait de lieu à lieu, tellement nous sommes sur les pavillons. J'étais dans une église, le prophète de là-bas m'a traité comme une sorcière. Et quand je passe, je suis quitté, je lui ai dit, je suis sorcière, pour me délivrer, il dit, il ne peut pas. Maintenant, quand je suis quitté,
me méprisent. Je ne comprends pas. Mais aujourd'hui là, pasteur a dit, si tu as ta fille, tu sont pris pour faire la sorcellerie. En même temps, il y a des jeunes qui ont commencé à me piquer. Jésus-Christ. Acclamation. Merci au Seigneur. Tout à l'heure, pendant qu'on priait, vraiment, je me suis vue, j'ai vu une vision où j'ai vu une femme de chez nous qui est dans la sorcellerie. Alléluia, qui est dans la sorcellerie. Et je voyais les membres de ma famille. Et mes neveux, nièces étaient couchés en sa possession. Et je commençais à parler en langue. Quand le pasteur venait a dit, priez en langue, j'ai commencé à prier en langue que le Seigneur nous délivre. Et je voyais comme si nous tous nous étions quittés à ses côtés. Et je voyais cette femme qui était comme projetée, pleurait. Et les membres de ma famille et moi, nous partions. Vraiment, je veux dire merci à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Amen. Ça va s'accomplir. Gloire à Dieu. Ce sera visible. Je suis la sœur. Un témoignage. Ici à Atiko. Je suis la sœur Yvette Kwame de la zone de Koumassi. Je suis ici du Papa Meunier. Gloire à Dieu. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a guéri d'un mal à l'oreille gauche. Le dimanche, comme nous étions ici, les bâches qui sont tout à fait derrière les semeurs, c'est ce jour-là qu'on les a installées. Et ça fait un bruit, je ne sais pas comment on appelle ça techniquement. Mais j'ai eu un choc à l'oreille. Gloire à Dieu. Et depuis le dimanche jusqu'à hier, je n'entendais pas de l'oreille gauche. Et quand on passe sur le côté gauche, je ne saisissais pas bien. Et j'en ai parlé à mon époux, il m'a imposé les mains. Hier, quand on priait, je n'ai pas eu la grâce d'être ici hier, j'ai suivi à la télévision. Pendant qu'on priait, je sentais quelque chose se passer dans l'oreille, mais la guérison n'avait pas été totale sur place. Aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, pendant que les frères rendaient les témoins, c'est la première séquence, je me suis rendu compte que j'entendais très bien, je n'avais plus le problème, j'entends des deux côtés. Je rends gloire au Seigneur. Amen. Notons que cette journée, qui a vu le salut de 24 âmes, s'est clôturée dans une ambiance louangeale sous la conduite des fémeurs de l'Évangile. Il y a de quoi célébrer et louer le Seigneur qui a accompli de grandes choses au cours des 7 premières journées de cette édition 2022 de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Déjà, 546 âmes ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ. 511 frères ont rendu témoignage de leur guérison, délivrance, désenvoûtement, déblocage et plusieurs autres bénédictions divines. Parmi lesquelles 155 personnes ont partagé l'expérience de leur guérison et délivrance miraculeuse reçue instantanément pendant les sessions d'intercession et prières de combat spirituel. Au compte des personnes délivrées des possessions démoniaques et autres esprits impurs, on enregistrait déjà avant la fin de la 7e journée 324 personnes délivrées par l'équipe des ministres de délivrance sous la direction du pasteur Trahi Ernest et 651 démons et esprits impurs ont été chassés. Rappelons que ce programme de jeûne et d'intercession consacré au retour à Dieu des saints et à leur réveil spirituel et au salut et à la délivrance des familles se poursuivra jusqu'au 9 août 2022.